Salut tout le monde. Nous voilà pour une petite vidéo. On va faire le tour du jardin du haut. Donc il y a la serre, hein. On ira voir dans la serre tout à l'heure. On va faire le petit tour en extérieur. Je voulais vous montrer un peu les avantages et inconvénients de faire comme je fais, quoi. Donc pas de bêchage, du paillage avec plusieurs choses. J'ai du paillage avec de la paille. Du paillage avec du foin, mais après à différentes étapes. Donc je vais vous expliquer ça au fait à fait. Et puis en même temps, je vais vous montrer un petit peu ce qui repousse tout seul, quoi, qui revient. Donc comme là, je peux vous montrer, j'ai un petit jardin de fleurs, et on voit j'ai des salades qui poussent là, alors que je n'en ai jamais semé à cet endroit. Donc on va faire le tour, voilà, c'est un rosier. Bon, les fraisiers, voilà, pour reprendre, doucement, tranquillement. Donc ça, c'est une zone que j'ai paillée avec de la paille directement en prenant de la botte de paille. Donc on peut voir que c'est pas super efficace parce que j'ai plus d'herbe que ailleurs. Bon, là-bas, c'est des salades que j'ai repiquées, c'est de la reine de mai, si je me trompe pas. Ici, c'est une planche où j'avais mes haricots. Alors pareil, là j'ai plein de graines qu'on germé. Alors je ne sais pas c'est quoi, on verra bien. Je mettrai ça dans un coin, je sais absolument pas ce que c'est. C'était les haricots que j'avais mis là, c'était du haricot nain que j'avais mis ici. Alors ici, c'est une planche que j'ai recouvert de foin, en fait, quand je vide mes cages à lapin, et ben j'en étale, quoi. Je remonte des brouettes et puis j'étale ça sur mes planches de culture. Donc c'est du foin qui est passé dans les cages à lapin. Donc à savoir que les lapins, je leur donne tout ce qui est épluchure de légumes forcément, et puis tout ce qui est légumes que j'ai dans la cave qui commence à s'abîmer. Donc toutes les graines forcément ont été passées dans le système digestif des animaux, des lapins, et se retrouvent ici, quoi. Donc il y en a qui regerment, comme là, quoi. Donc ça regerme tout seul. Alors le truc, c'est que des fois on sait pas ce que c'est. Donc c'est bien et c'est pas bien. Et là tout repousse en tas, donc il faut séparer. Donc voilà, un avantage et en même temps un inconvénient. Donc ici on a de la paille. Ici j'ai repaillé en paille, donc ma rhubarbe qui repousse bien. J'ai déplacé l'année dernière j'ai quasi pas eu de rhubarbe, voire j'ai pas eu de rhubarbe du tout. Donc là elle a bien repris. Donc j'étais une année sans en avoir. Hein, si elle devait déplacer l'année dernière au mois de mars. Et ça devait être un peu trop tard. Donc voilà, ce petit carré là qui reste à peu près propre en paille, ça c'est quand j'ai nettoyé mon enclos de poules, là où elles dorment, donc déjection de poules et paille. Donc là on voit qu'il reste très peu de graines, donc rien à germer en herbe ou autre, enfin rien, quasi rien à côté de ce qu'il y a là-bas. C'est presque plus vert que la pelouse là-bas. Donc voilà. Donc on arrive ici, un petit coin d'herbe. Alors ça c'est de l'herbe qui a poussé. J'ai pas eu de paille ici. Ici c'est pareil, c'est un coin de foin. Plutôt au foin, mais après c'est le coin de jardin qui est tellement beau. C'était pas une belle terre, il y a encore pas mal de cailloux dedans. Donc voilà. Ici on arrive sur la planche. Alors il y a deux côtés. Alors il y a cette planche là où j'avais mis pas mal de feuilles mortes et de foin. Alors pareil,
qui sortaient de mes cages à lapins. Donc bah, ça a quasi pas repoussé. Dans le fond là-bas j'ai repiqué de la salade. Donc voilà, c'est une planche de culture où j'ai mis un petit coup de désherbage quand même. J'ai désherbé quelques herbes à la main, mais c'était quand même pas énorme. J'ai fait ça vite fait en mettant mes salades. Et puis d'ailleurs, j'ai même remis des petits pois déjà. Hein. Les petits pois ont été semés aussi le long du treillis soudé. Parce que je me sers de ces treillis soudés pour accrocher mes petits pois. Donc voilà. Cette planche là à droite, c'était là où il y avait mes oignons. D'ailleurs, on voit qu'il y en a qui repoussent. J'ai quelques oignons qui repoussent. J'en ai 3 exactement sur la longueur. Alors pareil, vous voyez, hein, c'est de la paille hein, que j'ai mis. Hein, et j'ai quand même des repousses d'herbe, hein, pas mal. Bon après, j'avais mis une belle épaisseur de paille. Et bon après c'est pareil, hein, ça se digère bien. Hein, il y a quand même plus... il n'y a plus grand chose selon l'épaisseur que j'avais mis de paille. De l'autre côté, là, j'avais mis du chou Bruxelles. Alors, par contre, j'ai coupé les tiges et j'ai laissé des bouts de tiges qui traînent comme ça par terre. On verra bien ce que ça va donner. Là, j'en ai une qui a repris et qui fleurit. Donc, si je peux récupérer quelques semences, eh ben, ce sera bien. Je vais les laisser. Là, j'ai des salades. Pareil, j'ai remis quelques salades. Et après, je remettrai pareil, je pense, du chou quand même. Je replacerai quand même du chou sur cette planche, je pense. Donc bah voilà, la planche d'oignon, encore un oignon comme je vous avais dit. Un autre oignon qui repousse ici. Et là c'est pareil, ça, donc mes allées, ça c'est c'est la machine, une petite machine de broyage végétaux, un broyeur à végétaux. Et de la petite branche de feuillus, vous voyez, un diamètre de 1 cm, 1 cm et demi. Bah ça passait bien, hein. Là je suis à 2, je crois que j'ai passé jusqu'à 4-5 cm de diamètre, ça passait. Hein. Donc voilà, je me sers pour faire mes allées. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ben là, pareil, j'ai quelques... Ça doit être pareil, hein. Pour moi, ça doit être des... Je pense que c'est de la courge hein, qui repousse. Hein. Ça doit être des... Hop, hop. De la graine qui repousse. Hein. Donc on verra bien, on va laisser. Hein. De toute façon, c'est là, on va laisser et on verra bien ça donnera quoi. Hein. Voilà, donc on va rentrer. On va rentrer dans la serre, faire un petit tour de ce qu'on a fait. Donc ça c'est une partie des géraniums que j'ai remis ici. Parce qu'on est le 11 mai, le temps est pas super. Moi j'aime bien attendre les 5 glaces avant de sortir les géraniums. De toute façon le temps est quand même pas super beau, donc voilà. Bon, les géraniums. Après c'est plutôt pour ce qui est légumes que je voulais vous montrer. Donc ici j'avais semé ma salade. De la salade qui reprend, hein, qui est belle, hein, que je repique, ce que je repique dehors. J'en avais repiqué à différents moments, à différentes étapes pour l'avoir un peu dispatché dans les mois à venir. Donc les premières que j'ai semées que j'ai repiquées en serre. Voilà. Et là j'avais quelques salades frisées aussi. Alors pareil, j'avais mis du radis. Beau petit radis. Alors le problème c'est qu'au début j'ai repris mais j'ai un peu zappé l'arrosage dans la serre. Donc je l'avais mis une fois ici et une fois ici. À 15 jours d'intervalle. Mais en fait le premier semis que j'ai fait, je l'ai pas assez arrosé. Donc en fait le deuxième semis a presque rattrapé, voire dépassé le premier semis. Donc c'est du radis 18 jours, hein, du simple radis 18 jours.
Mais voilà, et un manque d'arrosage et les radis sont forcément pas super beaux. Bon bah là c'est la marmande qui repousse. Euh, Ici j'avais mon pied de vigne, du raisin blanc. Alors à mon avis il a pas supporté l'hiver, hein. Je vois absolument rien qui fait croire qu'il va repartir, donc pour moi c'est mort, hein. De toute façon vu l'état de la branche, pour moi il est foutu. Donc pas facile, hein. J'avais essayé un kiwi l'année dernière, l'hiver il n'a pas supporté l'hiver, le raisin ça n'a pas supporté l'hiver, c'est pas super super. Donc il n'y en aura pas. Je pense que ça ne pourra pas se faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Alors là j'avais du chou. J'ai repiqué du chou là. Alors je ne sais plus ce que c'était comme chou. Il faudrait que je retrouve la feuille. Je ne l'ai pas laissé. Et j'avais pas marqué. Je vous dirai ça peut-être tout à l'heure. Je vais peut-être retrouver l'étiquette quelque part. Et là j'ai refait des semis. Alors le plateau vert là c'est des semis, c'est des fleurs, c'est des gueules de loup. Alors pareil je vous montrerai tout à l'heure pour ceux qui savent pas ce que ça donne. J'en ai que j'ai conservé pareil dans la cave, que j'ai ressorti à un pot et il a tenu l'hiver en fait. Une partie a tenu, une partie reprend et une partie je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là j'ai du cornichon. Là-bas j'ai la courge Maxima Casper. Là c'est un mélange de courges. Alors c'est plein de graines que je savais plus trop ce que c'était, que j'ai récupéré. Donc on verra bien que ça donnera. Ici j'ai du petit marron et j'ai de la butternut Ponca. Et là derrière j'avais mis du melon. Et pareil ici j'ai deux graines qui repoussent. Alors pareil, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Pareil là, sous ma salade, derrière j'ai un œillet d'Inde, donc c'est de la fleur, hein, c'est de la petite fleur orange qui repousse tout seul. Alors pareil, c'est des œillets d'Inde, je pense j'en aurai pas mal qui devraient pousser, je pense. Alors je sais plus c'était ici ou ici. Quand j'ai broyé mes végétaux, donc j'ai broyé toutes mes plantes quand elles commençaient à l'automne quoi, hein. Quand elles avaient un peu séché, j'ai tout broyé, donc toute la semence est dedans. Donc je pense que je vais avoir pas mal de repousses. Ou au moins que ce soit un peu trop enfui, ça on verra bien. Mais normalement ça devrait repousser. Vu la quantité de semences qu'il y avait, ça devrait revenir. Donc je voulais vous montrer, j'ai dit le. Donc là j'ai un petit jardin de fleurs. Je voulais vous montrer. Toc. Voilà, donc on arrive sur ce que je vous disais, les graines de gueule de loup. Donc ça c'est un pot de gueule de loup que j'ai laissé, ce que j'appelle en gueule de loup, que j'ai laissé dans la cave. Je l'avais pas taillé ni rien, j'ai laissé comme ça. Et il a tenu quoi. Donc on va voir que ça va faire. Sachant que je pense que j'aurai pas mal de semences qui vont tomber, hein. Tout ça c'est de la semence, hein, normalement. Toutes les fleurs là, sèches. Donc elles ont dû s'ouvrir et tomber, hein, de toute façon. C'est des tout petits grains noirs. Donc c'est vraiment infime, mais bon on verra bien. Mais vous voyez la plante, les plantes repoussent. Donc je vais retailler quand même la partie sèche, je vais la tailler. Et je vais remettre ça
Je vais laisser ça dehors à la pluie et puis ça va repartir tout doucement tranquillement. Voilà, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça et puis je vous reprends dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu les avancées de tout ça. Bon tiens, tant que je suis là, je vois que j'ai du muguet là qui est en train de fleurir. Ah oui, vous allez me dire le muguet, mais chez moi le muguet le 1er mai c'est très très rare. Hein. On n'est pas dans un coin, on a le muguet le 1er mai. Hein. Pour chez nous, du muguet, il faut plutôt aller sur l'Alsace, on en veut le 1er mai. Mais moi, dans les Hauts-de-Vosges, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop. Ou alors, il faudrait que je le mette dans la serre, et puis là, je pourrais en avoir le 1er mai. Mais pour le moment, j'en ai pas mis dans la serre. Mais faut que j'y pense, à mettre ça, à mettre une partie dans la serre, et puis essayer d'en avoir le 1er mai. Bon, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis ciao, bye bye, et puis à la prochaine.